Dans cette vidéo, des chansons des années 80 qu'on déteste. Oh! salutations les nostalgiques et les Gen X, ici Pat. Et André. Bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80 et particulièrement la musique. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous maintenant en cliquant à l'onglet s'abonner sous la vidéo. Activez la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Faites-nous un like, 3 petits clics qui coûtent absolument rien, mais qui sont super significatifs pour nous. Alors, cette vidéo est la suite directe de notre épisode de la semaine dernière où on a parlé des 20 chansons qu'on adore toujours après toutes ces années, les inconditionnels des années 80, des gros hits. Mais là, on va vous parler des chansons qu'on aime pas mal moins, des chansons, dans le fond, qu'on adore détester. Oui, parce que, tu sais, les années 80, vous le savez, on est des amoureux des années 80, mais côté musique, c'est pas tout le temps bon, hein? Fait qu'on a décidé de vous dire, ben, c'est quoi qu'on n'aime pas comme musique dans ces années-là. Mais de toute évidence, c'est des choix très personnels à nous. Les goûts ne se discutent pas comme on dit. Mais c'est sûr que c'est des choix de chansons populaires. Mais on va s'amuser, on va peut-être dévoiler quelques petites surprises. Tu connais pas mon top, je connais pas le tien. Fait qu'on va encore inverser un après l'autre nos choix. Cette fois-ci, ça va être 10 chansons, pas 20. Parce qu'on veut s'en garder pour peut-être un éventuel épisode. Donc, au numéro 10, mon choix à moi, c'est Love Shack des B-52. Pourquoi je déteste tout de cette chanson? OK. Je sais que c'est censé être une toune loufoque, comique, très légère. Moi, je trouve que ça a l'air d'une gang de trippers qui étaient sur l'acide, qui ont écrit une toune. C'est un peu ça aussi. Ben oui, sûrement, mais la voix de la fille me tape ses nerfs. Le gars, je le regarde, je vois juste une grenouille. Il m'énerve, là, mais profondément, je déteste B-52. Désolé à ceux qui les aiment, je suis pas capable. Pas capable. Ça, je le savais qu'elle aimait pas B-52. Moi non plus, j'aime pas Love Shack. J'ai jamais vraiment aimé cette chanson-là. J'aime mieux le vieux B-52 des années fin 70, début 80, le premier album, là, avec la tune que tu détestes, Rock Lobster. Ah, c'est drôle, là, je m'en allais. Celle-là, j'aurais pu aussi la nommer, mais c'est parce que ça fitait pas dans les années, là, mais je l'haïs encore plus. Je déteste, j'aime pas ça. Je trouve pas ça agréable à écouter. Ça me rend même pas joyeuse, tu sais. J'aimerais ça, mais elle joue pis ça m'agresse. C'est ça. Je comprends un peu. Pour mon numéro 9, c'est une chanson rock. C'est la chanson The Cult of Personality du groupe Living Colour. The Cult of Personality. Oh, ouais, mais bon. C'est une chanson qui n'a pas été nécessairement un énorme succès, mais elle tourne encore beaucoup sur les stations de classic rock. J'ai jamais aimé cette chanson-là pour plusieurs raisons. Premièrement, la production est hyper irritante. La voix qui est surtout la fin, là. I'm the cult of. Ça arrête pas pendant 10 secondes. Le solo de guitare est à chier. Il fait n'importe quoi. Puis pourtant, c'était un excellent guitariste. Non, cette chanson-là, c'est du gros n'importe quoi pour moi. C'est pas une bonne chanson rock des années 80 du tout. Désolé pour ceux qui l'aiment, mais ils ont sûrement fait un excellent album, mais j'ai jamais acheté cet album-là, fait que je le sais pas. Au numéro 8, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout. Hein? Puis en plus, j'ai beaucoup de difficultés à dire son nom. Vous connaissez ma facilité avec ma bouche et les accents et les mots anglais. Alors, c'est Bruce Springsteen avec Dancing in the Dark.
Je déteste cette chanson. Je déteste le clip. Je déteste l'attitude qu'il a dans le clip. Pourquoi? De Boss, qui joue au The Boss. Je trouve qu'il y a l'air... Moi, je trouve pas qu'il a l'air de boss du tout. Il a pas l'air... Non, attends. Il a pas l'air à l'aise dans ce clip-là. Oh mon Dieu, je trouve qu'il a l'air du gars qui était comme, mettons, un tu sais, comme dans un film cliché, là. C'est comme le nobody qui vient de soudainement apparaître à la lumière, là, pis qui est full cool, pis qui chante ça. Je suis pas capable. Pis là, je vais un peu bifurquer, là, mais quand c'est Noël, là, pis qu'il passe des tunes de Noël de lui, là. Elle n'aime pas. Je l'aime pas. Elle l'aime pas, Bruce Springsteen. Mais, attends. Oui, mais je sais où ce qui s'en va. On a écouté le documentaire de We Are the World. Si vous l'avez pas vu... We Are the World. We Are the World. Bref, si vous l'avez pas vu, allez l'écouter sur Netflix. J'ai un peu aimé le gars. Pour vrai, là, il est cool, OK? Là, je focus sur une attitude d'un clip qui date de 30 ans, genre, là. J'exagère, là, mais... Bref, tout ça pour dire que... Allez voir le clip, pensez à ce que je viens de dire. Tu te rappelles de Carlton? The Fresh Prince of Bel-Air? Ouais. Ah! Ben, c'est drôle ça. Mais c'est la même danse. En jeans moulant, puis en moins à l'aise. J'adore, moi, cette chanson-là. Pas moi. Dancing in the Dark. J'aime tout l'album Born in the USA. Peut-être, j'aime moins... J'avoue que moi, ma tune j'aime pas, c'est Born in the USA. Born in the USA. Ça, je l'aime pas. Ah, j'aime pas sa Elle voix. me tape ses nerfs à long. Mais Dancing in the Dark, c'est comme un guilty pleasure pour moi. Non, elle me tape pas ses nerfs. Fait que je suis pas d'accord avec Puis toi. en plus, dans le clip, si vous l'avez jamais vu ou que vous avez jamais remarqué, il y a l'actrice Courtney Cox qui est dedans, qui était encore pas connue. Ouais. Puis c'est elle, la fan, là, qui la regarde puis qui est bandée dessus. Puis qui danse avec. J'ai dit bandée. Bip! Ok, mais ouais, c'est ça. Elle danse sur le stage avec à la fin. C'est ça. Ah. Fait que c'est mon petit... c'est ça, je l'aime pas. Pour mon numéro 7, j'étais tiraillé vraiment 2 chansons. Puis je pense que ces 2 chansons-là, je les déteste égales. Je sais pas pourquoi, mais je les ai jamais aimées from day one. Mais j'ai choisi The Proclaimers avec I'm Gonna Be 500 Miles. Je suis d'accord. Ouais? Ah ouais, je suis d'accord. Bon. Puis l'autre chanson que je voulais prendre, c'était Blister in the Sun de Violent Femmes. Ces deux-là, je les ai excusez. Je sais pas, c'est peut-être dû à mon adolescence. Il y avait plusieurs crowds de jeunes à l'époque. Il y avait les preps, puis il y avait les rockers, puis il y avait les ordinaires. Mais moi, j'étais dans les rockers, puis les preps, ça tripait sur ces trucs-là. Là. Puis, plus tard, quand j'allais dans un club, dans un bar des années 90, puis ces maudites tunes-là embarquées, là, tout le monde s'énervait, là, puis se pitchait sur la piste de danse, puis j'ai jamais su pourquoi que ça pognait de même, parce qu'en plus, t'as des tunes qui dataient de 10-15 ans. Fait que j'étais comme... à chaque fois, ça me faisait ce feeling-là, cette tune poche qui pogne pour je sais pas quelle raison. Sorry, je pense que c'est... on ventile, c'est des genres de montée de lait, peut-être, je sais pas. Là, Exact. Mais... Okay. Au numéro 6, un autre titre qui me donne des petites chaleurs parce que je le trouve difficile à dire, qui est Betty Davis Eyes de Kim Carnes. Betty Davis Eyes. Ah ouais. J'aime pas cette chanson-là, elle me rend down, mais down. Je la trouve dark, je la trouve sans vie. Hey, attends, t'as pas de la musique avec des tunes dark d'habitude? Mais celle-là, je la trouve comme... Elle me draine, là. On dirait que j'ai juste envie de... Je l'aime pas. Puis j'aime pas la fille non plus. Elle joue tout le temps pareil. On dirait tout le temps nonchalante dans ses chants. Je l'aime pas. C'est comme ça, c'est un feeling, je peux même pas vous l'expliquer. Moi, je suis beaucoup comme ça. T'as trouves drabe, je la trouve burk. Ben, en plus, c'est ça, c'est qu'elle avait pas vraiment de look, elle, Kim Carnes, à l'époque. Surtout dans les années 80, elle laissait les grands cheveux blonds. Elle avait l'air plus d'une hippie, dans le fond. Puis, je trouve aussi que dans son...
elle a un air de je m'en foutisse, mais c'est voulu cet air-là un peu. Tu sais, elle l'a travaillé cet air-là. Ouais, mais c'est pour le clip. Là. Ouais, mais ça, en tout cas, ça m'a pas attiré moi. Désolée. Puis c'est une reprise, cette chanson-là. C'est une cover. Oui, je savais. Ouais. Des années 70. She's got 'em, Betty Davis style. Quand elle a repris Kim Carnes des années 80, puis qu'elle a repogné, il l'a remercié parce qu'il a dit vis-à-vis mes petits-enfants, ça me donne un air de jeunesse, puis j'ai l'air plus cool. Elle a donné un son beaucoup plus moderne, un peu plus new wave avec tout le synthé, tout ça. Moi, je l'aime, cette tune-là. Ben, c'est Moi, correct. c'est un classique des années 80. Moi, je l'aime. Mais je trouve ça drôle que tu l'aimes pas à ce point-là. Au numéro 5, Two of Hearts de Stacy Q. Two of hearts. Oh mon Dieu. Two hearts that Pour vrai? beat as one. Two hearts that beat as one. Asti que je l'ai. Excusez. Mais non, je l'aime pas, cette tune-là. Je l'ai tout le temps trouvée très insignifiante. J'ai jamais compris pourquoi qu'elle a pogné. Il y a tellement de bonnes chansons qui ont existé des années 80 qui ont pas pogné. Puis ça, c'est un one-hit wonder de merde. Je l'ai, elle est insignifiante. J'ai juste ça que j'ai à dire. Puis c'est vraiment pas une artiste qui s'est démarquée, là. J'ai rien à rajouter pour. Moi, elle me dérange pas la tune, je l'aime pas puis je l'aille pas, mais je trouve ça drôle que t'aies pensé à elle. Ouais, j'avoue. Elle est tout le temps dans les mix aussi, hein, ce petit bout-là de. Ouais, ok. Non, Je peux comprendre. C'est vraiment une merde comme One Hit Wonder, là. Pour vrai. Au numéro 4, c'est une chanteuse de renommée, une grande chanteuse que vraiment beaucoup aiment, que je suis pas capable, sa voix mérite. C'est Barbara Streisand, Woman in Love. C'est la pire. Ah ouais? Woman in Love à part, pis tout le monde est comme ah, c'est beau, mais sa petite de voix à la fin, là, avec son petit trémolo aigu, on dirait qu'elle la pousse tellement. Je suis pas capable, là. J'ai juste envie de casser le radio quand elle joue. Je déteste cette chanson. Puis pour vrai, il y a plein de tunes de elle qui jouent. Puis il y a tout un moment dans la tune où ce que sa petite voix aiguë vient me chercher quelque chose dans l'oreille. Ah ouais. Oh mon Dieu que je suis pas capable. Puis je le sais que c'est une grande chanteuse. Je le sais que le film qui a rapport avec cette tune-là, c'est donc wow. Non, c'est pas dans un film. First, c'est une chanson écrite par Barry Gibb. Oui. Mais elle a fait un paquet de chansons pour différents films, mais Oui. pas celle-là. Pas Woman in Love, c'est pas dans un film. Ah, je pensais Non, que c'était dans un c'est pas film. grave. Mais moi, je l'aime pas, cette tune-là, pour vrai. Elle est dans ma playlist, elle. C'est kitsch. Mais tu sais, je m'en fous des fois. Moi, il y a des tunes kitsch que j'adore, mais celle-là, je l'aime, moi. Mais je comprends ce que tu veux dire, par contre. Mettons que tu voudrais là, organiser une soirée coquinette, là, puis faire une playlist de chansons. Mais pas elle, s'il te plaît. Répète-toi pas, je le sais, ça. De toute façon, elle aime pas Barbara Streisand at large, C'est parce ça. que c'est pas juste elle qui t'hérite comme chanson, je pense. Non, tout, c'est sa voix. Puis toi, t'aimes Céline Dion, puis tu sais très bien qu'elle a influencé Oui, Céline grandement. mais Céline, je suis pas d'accord avec toi. Ok, c'est correct. Hein? C'est correct. Au numéro 3, la chanson Toy Soldiers Oh mon Dieu. de Martika. Oh que oui! Oh que oui! Moi, cette tune-là, non, elle a jamais marché pour moi. Tu sais, je suis très conscient qu'il y a plein de gens qui ont adoré cette chanson-là. Ils la trouvaient pognante, puis ça venait les chercher dans les tripes, là. Non, moi, ça me donnait juste des crampes au ventre, puis ça me donnait envie d'aller aux toilettes, là. Je la trouvais phonée, je trouvais que c'était une tune de petit ado, là. Tu sais, c'est ça que ça sonnait dans mes oreilles, là. Mais oui, c'est dans pour moi ça, c'est de la même trame que Barbara Streisand, trop mélodramatique, trop des drama queens, fait que ça fait que t'écoutes la tune puis tu fais comme ben voyons, arc. C'est même pas bon. L'émotion est phonée pour moi, puis elle, c'est un autre One Hit Wonder. Elle a juste fait ça. Puis, en tout cas, pour moi, ça n'a pas passé le test du temps, mais pas en tout. Il y a plusieurs gens, je suis sûr, qui l'adorent, puis on veut pas offenser personne avec nos choix. Mais c'est ça, c'est personnel, puis moi, cette tune-là, c'est... Au numéro 2,
Ou je pourrais dire mon numéro 1 de toutes les chansons des années 80 que je déteste le plus. Elle, c'est mon top 1. C'est Jack and Diane de John Mellencamp. Little ditty about Jack and Diane. Je suis pas capable. C'est pas une chanson. C'est un gars qui radote dans un micro la même de phrase pendant 3 minutes. Ben non, c'est pas la même phrase. Il Hey, raconte une histoire. Jack dit à Diane, Diane répond à Jack, Jack répond à Diane, Astique que j'haïs cette tune-là. Je l'haïs, là, pour vrai, là, je vais vous donner un exemple. Mettons, là, moi, je fais mon ménage, puis j'écoute tout le temps la musique, OK? Puis là, la tune à part, je me fâche. Là, je suis comme, skip la toune, j'ai haï ça. Puis, tu sais, nous, on a un haut-parleur intelligent, là. Je suis comme, Alexa, skip la toune. Je suis pas capable. Elle vient me chercher en dedans. Arc! Je sais même pas comment vous le dire. En tout cas, je pense que, hein, on le sait. Oui. l'aime pas. Moi, je le sais depuis toujours, depuis que l'aime j'étais avec pas. toi. Moi, cette chanson-là, je l'haïssais pas du tout. Puis je trouvais que c'était un classique des années 80. Mais depuis que tu l'haïs autant, je suis comme, ouais, tu sais. Non, mais avouez, là. Na na, Jack and Diane, hey Jack, hey Diane, je suis pas capable. Tu sais, le gars, là, il s'est dit, moi, on va écrire une toune, mais ça me tente pas trop de chanter. Fait que je vais à moitié chanter, juste radoter, raconter une histoire. Le monde va capoter, ça va être le fun. Mais John Cougar Mellencamp, c'était comme le folk singer des années 80. C'était l'équivalent un peu du boss. Ces Ben, deux-là, c'est ça, hein, ils étaient c'est pas ça. mal... J'ai quand même une genre de relation dans ma suite d'idées, là. Tu sais, ça fit. Ça marche pas. Puis lui, en plus, là, il a été comme marié pas avec Meg Ryan. Tu sais, tu vois, avec je l'aime plus, je l'aime, je l'aime plus, je l'aime, je l'aime plus, je l'aime. Fait que ça Je savais fait que, ouais, il écrit ce genre de tune-là, genre, ça me tente d'écrire une chanson, mais ça me tente pas trop de chanter. Fait que je vais la... Mais en tout cas, il a pas rien, John Cougar. Il a eu une Ben, très tant bonne mieux. carrière dans les années 80. Tant mieux pour lui, là. Plein de bonnes chansons. Mais moi, j'avoue que j'ai jamais été du tout un fan de cet artiste-là. Non, à part avoir un beau brushing, là, puis Ouais. c'est pas mal tout pour moi ce qu'il y a là. On est féroce. Et maintenant, c'est le temps de dévoiler le numéro 1. En fait, c'est mon numéro 1. Puis Jack and Diane, c'était ton numéro 1. Alors, voici ma pire chanson des années 80. Drum roll. Richard Marx. Right Here, Waiting for You. I will be right here waiting for you. Pas d'accord? Non? Non. I'm sorry, mais moi, cette tune-là, là, je l'ai jamais aimé. Je l'ai tout le temps trouvé ultra quétaine, ultra sirupeuse. Une balade cheap, là, tellement sirupeux là, que ça... Tu sais, ça sent le sirop passé date. Là. C'est tellement rendu épais. Là, ça ressemble à de la melasse. Je vais juste dire de la melasse sans dire d'autre chose. Là. Mais ouais, c'est ça. Moi, cette chanson-là... et cet artiste-là... C'était un artiste drabe, sans charisme. J'ai jamais compris pourquoi il a pogné. Il y avait zéro charisme d'une rockstar ni d'une pop star. Richard Marx, puis c'est quoi ces cheveux-là? Hein? C'est quoi ces cheveux-là? Il avait l'air d'un SOS à la tête. C'est comme une coupe longueuil en SOS en laine d'acier. Excusez. Mais je suis pas d'accord parce que moi je trouve que cette tune-là, elle a toute la parfaite balade, mais bon, c'est vrai qu'elle est quétaine, mais tu sais, j'assume ce côté-là. Mais pour ce qui est du personnage, du chanteur, du gars, c'est vrai, là, il dégage fuck all. Il dégage absolument rien. Il a les cheveux, là, comme s'il s'était mis 2 doigts dans une prise de courant. Mais tu sais... Avec sa coupe longueuil. Ouais. Puis, tu savais que c'était le mari de la fille dans Dirty Dancing, Ouais. là. Celle là, qui danse avec Johnny au début, là, la belle blonde qui tombe enceinte, là. Ben, c'est sa femme dans la vie à lui, à Ouais. Richard. Qui jouait dans Flashdance aussi. Dans Flashdance, ouais. Ça a été un compositeur pour plein d'artistes à l'époque, mais il aurait dû rester là. Il aurait dû rester en arrière-plan parce que je trouve pas du tout qu'il avait l'air d'une rockstar ou d'une popstar, comme j'ai dit, mais non. Cette tune-là, c'est cheap. Il y en a plein de balades des années 80 que je trouve un peu cheap, mais celle-là, je sais pas, je l'entends puis tout le monde, c'est comme oh, elle est tellement belle. Non, ça me fait pas ça, moi, cette tune-là. Fait que si on récapitule, Pat, là, dans notre soirée coquinette, on rajoute Richard, que tu Richard. n'aimes pas.
Richard! Richard. Donc, oui, c'était ça, notre top actuel des chansons qu'on est juste plus capable d'entendre, qu'on est tanné, puis des tunes overrated selon nous. Hein? Exact. Tu sais, c'est tellement at large tout ça. Là. On aurait pu refaire un top 10 dans 6 mois, puis peut-être que dans 6 mois, je l'aurais filé autrement. Mais ceux-là, pour vrai, là, Ouais. c'est vraiment des tunes qui, Ouais. à chaque fois, depuis toujours, jouent. Ils viennent pas me chercher. Mais moi, là, je suis curieuse de savoir, là, vous autres, c'est quoi la tune des années 80 Ou non, que- les tunes. Ou les tunes, go ouais. for it comme nous autres. que t'es plus capable d'entendre. Ouais. Tu sais, elle joue, là, pis elle fait comme moi, là, elle te donne, là, la chair de poule parce que, oh, elle vient te chercher, là, parce que tu la détestes pis que tu comprends pas pourquoi le monde l'aime. Écris-moi ça ici, là. Ouais, écrivez votre liste, votre top 10 si vous pouvez. Puis on sera pas offensés, nous autres non plus, si on les aime, ces tunes-là, parce qu'on voulait pas offenser personne, comme on a dit au début. Donc, sur ce, gang, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification, faites-nous un like si vous avez apprécié la vidéo, parlez de nous, partagez, you name it. Alors, on se voit bientôt pour une autre vidéo, épisode de Playback 80. Sur ce, gang, on vous dit à la prochaine. Take care. Encore. Ciao!